Bien alors pour l'exercice 4, on a le même type d'exercice que pour le 3. Évidemment, le signal est un peu plus complexe. Bon, si on analyse comme ça le signal, on voit qu'on a une fonction constante affine qui va valoir 1 sur l'intervalle moins 2, 0. Une droite affine dont on va déterminer très facilement l'équation sur 0, 1. Et puis ici, on a très clairement un morceau de parabole ici, dont on va devoir déterminer l'équation, bon, ce qui va être le cœur de l'exercice. Et puis ici, on repart classique avec un bout de fonction affine et puis une fonction constante ici. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais commencer par repérer que mon signal va donc se décomposer sur l'intervalle moins 2, 0. Alors, on peut aller très vite ici, hein. On voit que v de x est égal à 2, pardon. Donc c'est valeur constante égale à 2. Ok, sur l'intervalle 0, 1, on a une fonction affine sur l'intervalle 0, 1. Pareil, on peut trouver directement là, maintenant on commence à maîtriser le sujet. Je vois que j'ai un coefficient directeur, attention ici aux ordonnées et aux abscisses, qui sont calibrés selon une certaine norme. Je vois que j'ai un coefficient directeur négatif et puis attention, ici je vois que quand je descends de 2, puisque là un carreau vaut 2, je pousse de 1, donc j'ai un delta y qui vaut moins 2 sur un delta x qui vaut 1, donc j'ai moins 2 sur 1, donc moins 2x pour mon coefficient directeur. Donc moins 2 sur 1, moins 2x pour mon coefficient directeur. Donc revoyez l'exercice 3 hein, si ça vous est obscur encore comme raisonnement. Et puis le point de passage à l'origine ici, on voit très clairement, parce que là ça se voit sur le dessin, qu'en 0 on passe en 2. Donc pas de problème. Donc ça donne moins 2x plus 2. Vous devez entendre du piano là derrière moi, c'est mon fils qui travaille ses gammes. Donc ça nous accompagne un petit peu. Alors évidemment pour 1, 4, alors ça je vais le laisser de côté juste une petite seconde. Mais ce que je sais c'est que v de x c'est donc une forme, c'est un bout de parabole, donc ça va s'écrire ax carré plus bx plus c. Et donc, je vais définir ensuite mes valeurs de A, B et C. Sur l'intervalle 4, 5, j'ai une fonction affine. Encore une fois, coefficient directeur, eh ben, vous voyez, toujours pareil, hein, quand je pousse de 1, je monte de 2. Donc cette fois-ci, ça va faire 2x plus... Alors maintenant, il faudrait que je trouve le point de passage à l'origine. Alors, je pourrais arriver à le déterminer comme ceci à peu près, puisque je pourrais prolonger mon graphique et venir déterminer mon point de passage à l'origine directement. Bon, vous voyez, c'est un peu imprécis. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ma méthode la même que tout à l'heure. Je me mets sur moi, donc je dois trouver une valeur b qui est ici. Donc je sais que mon équation c'est y égale 2x plus grand B et je choisis un point de passage. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Je sais que 5, 2 est sur la droite. Donc si 5, 2 est sur la droite, ça veut dire que 2 égale 2 fois 5 plus B. Toujours pareil. Donc ceci va entraîner que B égale 2 moins 2 fois 5 égale 10 égale moins 8. C'est-à-dire le point que je cherchais là tout à l'heure, là, ici, là, hop, ça, ici, vous passez en moins 8. Hein. Tac, j'efface ça. Voilà. Donc, mon équation s'écrit ici. Donc, mon B, je vais rectifier ça ici. Hop, et je sais donc que c'est... Hop, pardon, je vais enlever ce signe moins aussi. Voilà, et
je sais donc ici que mon équation c'est 2x moins 8. Et enfin sur l'intervalle 5, 7, et bien là v de x vaut, vaut 2, c'est constant. Alors, vous voyez qu'ici j'ai utilisé des intervalles fermés tout le long. Mais comme mon signal est continu, en fait, ça vaut en 0, ça vaut bien 2, et en 0, ça vaut bien 2 ici. Voilà, j'ai des points de continuité, donc ce n'est pas un souci d'avoir des intervalles fermés partout quand vous avez une continuité du signal. Donc maintenant, le cœur de l'exercice, évidemment, c'est de trouver l'expression de v de x sur l'intervalle 1, 4, encore une fois, qui est ici une parabole. Donc c'est une autre technique. Alors il faut se rappeler un petit peu des éléments de cours. Je vais regarder ici, je vois ici ce qu'on appelle des racines de mon polynôme. Ici, vous voyez qu'en 1, 0, je passe en 0. Et en 4, 0, je passe en 0. Donc, que me donne cette visualisation? Je sais que x égale 1 et x égale 4. Oula, j'ai un peu... Alors, je ne raconte pas ma vie, mais c'est un calvaire d'écrire avec ce stylet là. Mais bon, ça fait l'affaire quand même. Donc x égale 4, ils sont ces racines du polynôme du second degré. Du polynôme du second degré, je parle de ce polynôme là. Et ça va me permettre de donner les solutions. Pourquoi? Parce que, rappel de cours sur les polynômes du second degré, eh bien, si j'ai mon v de x ici, que je considère sur intervalle 1, 4, qui a pour équation ax carré plus bx plus c, eh bien, sachant que x égale 1 et x égale 4 sont racines, eh bien, ceci, le cours me dit que lorsque j'ai deux racines, je peux factoriser ce polynôme en écrivant que c'est a, bon, le a que je ne connais pas encore, que je vais déterminer par la suite, mais facteur de x moins ma première racine qui est 1, multiplié par x moins la deuxième racine qui est 4. Donc factorisation, donc on avait revu ça dans le cours, je vous renvoie à votre cours pour ces résultats sur les factorisations du polynôme du second degré. Donc ce faisant, maintenant, voici mon expression, donc j'ai toujours a que je ne connais pas, mais je vais pouvoir développer ici, donc ça me donne x au carré, moins x moins 4x, ça va me donner moins 5x, et moins 1 fois moins 4, ça me donne plus 4. Donc j'ai v de x qui est égal à a facteur de x au carré moins 5x plus 4. Il me reste, j'ai déjà bien avancé, il me reste ce a à trouver, et ce a, je vais venir le trouver tout simplement parce que je connais, par exemple, je vais choisir ce point-là. Vous voyez que ce point-là, il a pour coordonnées 2, 4, et il appartient à ma parabole. D'accord? Alors, donc j'écris que v de 2, je sais que c'est égal à 4. Eh bien, je vais utiliser ce résultat, parce que si v de 2 égale 4, ça veut dire que 4 égale a fois, donc v de 2, donc je remplace x par 2, donc c'est-à-dire x remplacé par 2, il me donne ici 2 au carré, ça fait 4, moins 5 fois 2, ça fait 10, plus 4. Donc, ceci est égal à a, facteur de, donc 4 plus 4, 8, moins 10, ça fait moins 2. Donc 4 égale a fois moins 2, ce qui va me donner la valeur de a qui est égale à 4 divisé par moins 2. Et donc c'est égal à moins 2 tout simplement. Et j'ai donc terminé, et j'ai déterminé que Vx est égal à moins 2, maintenant je connais la valeur de a, facteur donc de x carré moins 5x plus 4, j'ai plus qu'à développer, ça me donne moins 2x au carré plus 10x et moins 8. Et voilà, je peux venir compléter maintenant
mon exercice. Hop, en mettant la bonne valeur. C'est un peu brouillon, hein, mais ce sont des indications de correction. À vous de rédiger. Moins 2x carré plus 10x moins 8. Et puis là, ici, c'était moins 8 que j'ai un peu effacé. Mais voilà, on a tout et on a terminé. Voilà comment on s'y prend pour déterminer le signal qui correspond à une parabole lorsqu'on connaît, bien entendu, des points de passage. Ici, des racines, ça nous a permis d'aller plus vite. On a pu directement utiliser le résultat qui concerne la factorisation d'un polynôme lorsque celui-ci possède des racines. Et voilà pour cet exercice 4.